On peut être soi seulement si l'on rencontre sa moitié, soulignait l'écrivain et philosophe Eliette Ebekazis. Et sur cette question, vous le savez, mesdames et messieurs, trouver l'âme sœur est peut-être un idéal illusoire qui plombe notre vie amoureuse. On s'interroge alors ce matin dans Sans Tabou, est-ce que les âmes sœurs existent réellement? N'est-ce pas un mythe? Si c'est pas un mythe et que c'est une réalité, comment trouver cette personne qui est la sœur de notre âme, autrement dit notre moitié concrètement? Alors, c'est l'intégration, un débat ce matin, et je vous présente sans plus tarder mes invités. Je suis avec des sachants ce matin pour donc décortiquer cette thématique, âme sœur, mythe ou réalité. Comment trouver donc cette personne? Existe-t-elle même et qu'attendre d'elle? Voilà, entre autres interrogations pour mes invités ce matin. Je vous présente déjà Monsieur Edouard Chong, qui est une personne ressource. Il a un cabinet spécialisé dans la correspondance. Dit comme ça, c'est un peu vulgaire. Je vais plutôt dire facilitateur de la recherche de l'âme sœur. Il va me le dire. Bonjour, Monsieur Chang. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va aussi. Bonne arrivée. Merci. Alors, Monsieur Maurice Okri-Assogba, sociologue. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Laura. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Toujours timide, hein? À chaque fois, vous êtes toujours timide à la première prise de parole. Je ne sais pas pourquoi. Bon, l'effet de l'inconnu, il est passé. Peut-être que c'est votre charme. Oh là là, mais normalement, mon charme ne doit pas vous rendre timide. Vous pouvez le rougir ce matin. Et mon cher ami David Swakegbe, bonjour. Bonjour, aussi sachant que je présente aujourd'hui comme une personne ressource. Mais sa vraie profession, c'est que vous êtes consultant en santé et sécurité, hygiène également au travail. Ouais. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Voilà Bonjour, notre thématique. Oh, merci. Voilà notre thématique du jour, mesdames et messieurs. Vous pouvez interagir avec nous ce matin à travers nos différents canaux pour nous dire si vous pensez si l'âme sœur existe réellement, comment la trouver. Est-ce que vous avez déjà trouvé vous votre âme sœur à vous, bien vous avez laissé votre palabre à Dieu? Donc, quand vous avez entendu notre thématique, comment vous l'avez appréhendée? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour moi, c'est l'évidence. L'âme sœur existe vraiment. Je le prends d'abord comme ça. Oui, Mais développer, argumenter. oui, bien sûr. Je vais entendre vos arguments. L'âme sœur existe. C'est que le plus souvent, on n'a pas, on se pose la question. Pourquoi je ne l'ai pas rencontré? Mais il n'y a même pas d'endroit pour... il ne faut pas se dire, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je vais peut-être faire une rencontre. Non. C'est qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de moment. C'est n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel moment. Et quand on la voit, l'âme sœur, on se pose même plus de questions. On se regarde, on a l'impression qu'on se connaît. On ne dit rien. On a l'impression qu'on se comprend. On parle, on a l'impression qu'on s'est connus il y a très longtemps. C'est pour ça que certains disent « Mais pourquoi je ne t'ai pas rencontré depuis ?» Donc l'âme sœur existe. D'accord. Monsieur Okri, ou Bassogba, c'est à vous maintenant. Là, je porte une double casquette. La casquette du sociologue et puis la casquette d'une personne lambda. D'accord. Bon, je vais faire transparaître actuellement le sociologue en moi. Ok. L'âme sœur, oui, peut-être que ça existe. Ah non, ne vous laissez pas influencer par l'opinion de l'un ou de l'autre. Hein. Vous êtes libre de vos pensées. Super. Et j'allais développer. Pour moi, l'âme sœur existe à certaines conditions. Voilà, à certaines conditions. Les premières conditions, mais la première condition, c'est d'abord, c'est une construction. C'est un processus, c'est une création. L'âme sœur n'est pas sui generis, c'est-à-dire que
elle ne tombe pas du ciel, elle ne tombe pas d'un coup. On crée cette âme sœur-là à travers nos idéaux, à travers notre façon de voir, à travers notre façon de penser. On crée cette âme sœur-là. Ce n'est pas une personne sur laquelle je vais tomber tout de suite par le fruit du hasard. Non, c'est une personne avec qui j'aurai beaucoup de contacts. Et puis, à travers nos contacts, à travers tout ce que nous allons développer de façon peut-être intime ou morale, et ainsi de suite, à travers la convergence de nos intérêts, à travers la convergence de nos opinions, l'âme sœur là va se créer, l'âme sœur là va naître. Donc, c'est pas une personne, selon vous, totalement parfaite qui vient à nous. C'est nous qui la façonnons. C'est nous qui la façonnons. Et d'ailleurs, même la définition de l'âme sœur, ça peut même apprendre au conditionnel. Serait une personne avec laquelle, bon, on a tellement d'affinité qu'on a l'impression que, bon, c'est notre moitié, c'est une partie de nous. Je dis bien encore serait, c'est même au conditionnel. Ça, c'est pas moi, c'est la définition de Wikipédia. Que va nous préciser tout à l'heure, David? C'est quoi l'âme sœur pour vous, David? L'âme sœur, pour moi, c'est, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, c'est juste cette personne-là qu'on rencontre et avec qui il y a une certaine alchimie qui s'installe et qu'on se dit, tiens, voilà la personne que j'attendais. Voilà celui qui vient combler mes attentes, effacer les lames du passé. Et ça s'inscrit un peu dans une logique plus ou moins originelle, hein, parce que je pars chez les chrétiens, il y avait Adam au début, finalement il y a eu Ève, et quand il a vu Ève, il dit, voilà la chair de ma chair, voilà celui qui est issu de moi. Et la recherche de cette âme sœur-là, c'est comme trouver la paix. Vous voyez, c'est comme trouver la paix, c'est comme trouver la joie, se retrouver en soi, disons ça comme ça. Maintenant, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on l'obtient par magie? Je pense que dans les développements tout à l'heure, on pourra mieux le dire. Donc, question pour un champion. Avez-vous trouvé la vôtre? Je pense que oui. Ah. Je pense que oui. Âme sœur vrai? Oui, vrai. D'accord. Monsieur Okri? C'est justement la question du vrai là qui fait un peu sourire. Je ne suis même pas sûr qu'il y a une âme sœur fausse. Hein. Ah, je ne sais pas. Pour répondre à la question, moi aussi je pense trouver la mienne. Hein. Je pense que j'ai déjà trouvé la mienne. Bah, voilà. Ça corrobore un peu tout ce que je viens de dire, tout ce que nous disons actuellement. Je pense que j'ai trouvé. Il se peut que dans 1 an, dans 2 ans, dans quelques années, mais dans quelques temps, je me dirais que peut-être que je me suis trompé, que ce n'était pas mon âme sœur. Voilà. Donc finalement, ce n'est pas l'âme sœur. Non. Voilà. D'où l'interrogation, justement. Voilà pourquoi je dis même que c'est une construction. Et pour moi, en sui generis, ce n'est pas une personne qui tombe du ciel, hein. C'est une personne avec qui on construit beaucoup de choses sur un certain temps. Et puis bon, voilà, on se découvre des qualités, on se découvre beaucoup de centres d'intérêt. Et puis bon, on se dit, bon voilà, finalement c'est elle mon âme sœur, jusqu'à la mort quoi. Bon, c'est à la veille de sa mort qu'on dit, effectivement c'est mon âme sœur. Voilà, jusqu'à la gare quoi. Monsieur Tchang, oui, ben, la vôtre elle existe? Oui, bien sûr. Et comme dit le sociologue, exactement, c'est pas, ça se construit pas, ça se voit pas tout de suite. Ça se construit au fil du temps, effectivement. Parce que l'âme sœur, c'est pas forcément la personne qui est à côté de vous et que vous partagez tout, vous avez tout bien réglé. Non, c'est pas l'âme sœur forcément. Parce que l'âme sœur, effectivement, au fil du temps, c'est la seule personne, cette personne-là, qui est capable de vous sortir de vos gonds et que vous revenez. Donc, effectivement, c'est pas une histoire de on se voit tout de suite, non, et que ça marche, non, pas forcément. Comme il a dit, effectivement, il a quelqu'un dans sa vie, mais il ne pense pas que ce soit l'âme sœur. Donc, comme il dit, il le saura la veille de sa mort. Pas forcément, mais c'est cette personne-là qui est capable de vous sortir de vous-même et qui vous défie au sens du terme, et que vous pouvez
par tous les mécanismes de l'amour, revenir dans le même giron. Donc, vous pouvez, quel qu'en soit, comme on dit au mariage, pour le meilleur, pour le pire, quel qu'en soit, aller jusqu'au bout. Comme monsieur l'a dit, jusqu'à la gare. Donc, l'âme sœur, ça existe. D'accord. Est-ce que tout le monde a alors une âme sœur? Tout le monde a une âme sœur, oui. Seulement, pour certaines personnes, il faudrait une bonne recherche. Il faudrait se connaître déjà. Parce que qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi? Bon, dans la société africaine, on dit, à un tel, il a tel âge, il n'a pas de femme. Elle a tel âge, elle n'a pas d'homme. Mais il faudrait d'abord qu'on se connaisse. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quand je suis dans le monde, quand quelqu'un m'aborde, quand j'aborde quelqu'un, qu'est-ce qui ne marche pas? Donc il faudrait se connaître d'abord. Mais en ce qui concerne la recherche de l'âme sœur, ça vient tout bonnement. Alors si ça ne vient pas, il y a des institutions pour ça, des rencontres, des lieux où ça se fait. Et que, logiquement, on vous fait comprendre, on vous apprend à vous connaître et à connaître celui que vous allez rencontrer. Donc l'âme sœur existe. D'accord. Oui, vous y tenez. David, est-ce que vous pensez également que tout le monde a une âme sœur? Oui, je pense que tout le monde a une âme sœur. Maintenant, est-ce que tout le monde a la méthode pour trouver son âme sœur? C'est là le souci. Parce que plusieurs aujourd'hui, bon, il y a une différence entre avoir du souffle et avoir une mauvaise haleine. Vous voyez maintenant? Il y a beaucoup qui se disent avoir du caractère, mais au fond, ce n'est pas du caractère. Vous voyez, ce n'est pas du caractère, c'est juste qu'ils ne sont pas sociables, au fond. Et ça s'apprend avec le temps. Il y a des gens, tout le temps, quand tu les croises, c'est « il ne peut pas me dire ça ». Non, moi, je n'ai pas apprécié ça. Non, moi, on ne me... Et puis, c'est eux qui sont le centre du monde, et puis, on ne peut rien négocier avec eux. Quand c'est comme ça, c'est tout le temps compliqué. Ça veut dire qu'au lieu de se mettre en couple avec quelqu'un et on parle de relations amicales et tout ça, on s'inscrit maintenant dans une dictature, dans un régime militaire où lorsque lui dit A, ça doit être A, quand il dit B, ça doit être B. Quand c'est comme ça, bon, on peut te supporter pendant un moment, mais avec le temps, la personne va apprendre à dire ça me va. Oui, et quand il dit ça, c'est que tu te retrouves seul. Et puisque tu es trop borné pour accepter la réalité, tu te dis que certainement c'est parce que c'était pas la bonne personne. On part vers une autre destination et on se retrouve finalement comme un papillon à voler de fleur en fleur et on n'obtient plus rien. Si c'était finalement que tu étais même une abeille, ce serait bien, parce qu'on se dirait qu'à la fin il y a le miel, mais non, ça vole juste de fleur en fleur et puis on n'obtient rien. Donc, cette affaire d'âme sœur, oui, ça existe. Et même que pour nous plonger un peu dans l'histoire, il se pourrait qu'au début, on aurait été inventé avec 4 bras, 4 pieds et une seule tête avec 2 faces. Histoire de quel livre? Vos affaires de Zeus, là. La mythologie. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, la mythologie grecque. Donc on était fait de 4 bras, de 4 pieds aussi, et d'une seule tête, mais avec 2 faces. Mais il s'est fait que avec ces capacités-là, Zeus trouvait que les humains pouvaient, avec le temps, le surpasser. Et il a divisé en 2. Donc, ce qui fait l'androgyne originelle, vous voyez, et finalement, il nous condamne à retrouver cette âme sœur-là avec le temps. Donc, oui, ça existe, et puis, c'est comment le chercher, c'est ça le souci. C'est ça que la plupart d'entre nous ne savons pas. Et j'ai déjà dit ça ici une fois, il y en a qui trouvent leur âme sœur chaque 6 mois, chaque année, chaque 2 ans. C'est plus l'âme sœur en ce cas-là. Oui, vous savez... Ça va être une seule personne en réalité. C'est ça le principe. Si ça existe, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Mais non. Mais moi, je crois même en une possibilité d'avoir plusieurs âmes sœurs. Oui, parce que quand vous dites ça, on est dans un pays où on peut se permettre d'être polygame. Et quand on est polygame... Pas légalement. Oui, non. La loi reconnaît la monogamie. Oui, je suis d'accord. Mais c'est une réalité.
en Afrique. Socioculturelle. Oui, c'est une réalité en Afrique. Et puis, dans certains pays, ils ont quand même pu adopter ça. On est dans un pays, par exemple, au Bénin, où il y a plus de couples polygames que de couples monogames. Donc vous avez les statistiques. Oui, mais je parle sans statistiques. Peut-être qu'avec le temps, si j'arrive vraiment à faire mes recherches, on en reparlera. D'accord. Mais aujourd'hui, au Bénin, il y a plus de couples polygames que de couples monogames. Bon, peut-être qu'on est dans la monogamie et qu'on se cache qu'au dehors, il y a peut-être une seconde dame qui t'aide. Mais non, aujourd'hui, on est dans un pays où il y a plus de polygames que de monogames. Bon, ça, je vais écrire David en dessous d'abord, en attendant qu'on puisse vraiment confirmer ça. Vous voyez, donc, on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Comme on peut décider, je choisis d'affronter la vie avec telle personne. Et c'est pour ça que quand monsieur le sociologue dit que l'amour n'est pas le ciment du couple, bah, il faut aller pour mieux comprendre ça. C'est qu'il faut être ouvert d'esprit pour comprendre ça. Vous voyez un peu, mais quand on est figé sur une seule personne et qu'on veut que cette personne-là soit son âme sœur, oui, elle sera ton âme sœur. Comme j'ai déjà répété ça à plusieurs personnes, on prendra une prostituée ou la femme de mauvais caractère. Il y a certains types d'hommes avec qui, lorsqu'elle se met en relation, elle sera la plus disciplinée des femmes au monde. Bien sûr. Vous voyez un peu. Donc, ça reste quand même une sorte de management, vous voyez, dans le couple qui crée quand même une harmonie au sein du couple. Et finalement, on se dit, mais ces deux-là, ils sont fusionnels. Hein. Juste à se regarder, ils savent déjà où ils veulent faire, s'ils veulent faire cela. Mais c'est déjà, comme l'a dit monsieur, une connaissance de soi. Vous voyez? Parce que quand on parle par exemple de la loi de l'attraction, on attire, le monde est fait de vibrations et vous attirez vers vous tout ce que vous désirez ou tout ce qui est dans votre sens quand même. Vous voyez? Donc quand, moi je pense par exemple à Bob Proctor, un chercheur américain, lui il définit par exemple la recherche de l'âme sœur en se basant sur la loi de l'attraction. Okay. Vous voyez? Il dit par exemple, lorsque tu veux découvrir qui est ton âme sœur, il faut déjà que tu saches ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches chez une personne? Je cherche une personne joviale, entreprenante, voilà, on cite les qualités. Et maintenant, puisque tu l'as dit et que tu le sais au fond de toi, quand tu rencontres quelqu'un qui a ces caractéristiques-là, c'est pas se jeter à l'eau, mais prendre le temps d'observer et de savoir que oui, il y a vraiment la présence de ces différentes caractéristiques auxquelles je pensais pour une personne. Donc pour moi, c'est ça, retrouver son âme sœur. Et oui, ça existe. D'accord. Et quelles sont les probabilités justement pour retrouver cette personne-là fusionnelle, comme l'a dit David? La question elle est à vous, monsieur Soba. Bon, quelles sont les probabilités? Les probabilités, ça c'est difficile à faire. C'est vrai que je suis un peu statisticien, mais c'est très compliqué pour moi de faire cette probabilité-là. Ben, cependant, je peux parler beaucoup plus de possibilités. Ça me laisse un peu un champ assez peu ouvert, quoi, où je ne vais pas utiliser forcément des chiffres, je vais utiliser nos discours, la parole. Ok. Bon. Je vais peut-être m'adresser à tous ces candidats au mariage, à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui sont à la recherche de l'âme sœur, de leur âme sœur. En fait, votre âme sœur peut être juste à côté de vous, hein, sans que vous ne le sachiez. Il suffit juste que vous ayez le temps de creuser davantage et puis de vous dire que en amour, on ne fait que des concessions. Et ce sont les concessions qui vont créer cette âme sœur-là. Je maintiens toujours mon propos. Hein. Le propos que madame n'aime pas trop entendre, l'amour n'est pas forcément... non, moi j'ai pas d'avis, j'ai pas d'avis, je vous donne la parole, vous exprimez, j'ai pas d'avis forcément. L'amour n'est pas forcément le socle d'une vie de couple, c'est la convergence des intérêts doublée de l'amour. Donc, comment faire pour trouver? C'est un peu ça la question. Oui, c'est un peu ça la question. Si tout le monde la recherche finalement, oui, on est convaincu qu'elle existe, est-ce que vraiment on la trouve où? Est-ce que tout le monde vraiment la recherche? Ça, je ne sais pas. Mais je me dis, pour ceux qui ont envie de se mettre en couple, effectivement, l'idéal serait de rechercher ce genre de personnes-là. Maintenant, comment la rechercher? Bon, ça, c'est la question à $1000.
Et je n'ai pas forcément la méthode. Peut-être que le spécialiste des relations qui est là pourra facilement nous éclairer. Cependant, je tiens à dire une chose. Tout à l'heure, mon confrère a parlé des couples en Afrique, au Bénin principalement, qu'ils sont pratiquement tous polygames. Je suis complètement d'accord. Bon, c'est vrai que moi, je n'utilisais pas le thème polygamie, j'utilisais beaucoup plus le thème de polyandrie, qui est... Polygynie, pardon. Polygynie, voilà, okay. Qui est beaucoup plus dans notre contexte. Mais je suis d'accord avec lui. Pratiquement tous les couples, d'ailleurs même c'est une norme, quand vous partez en milieu adja par exemple, on vous dira qu'un homme qui a une seule femme n'est pas un homme. Enfin. Oui. En milieu adja, on vous dira ça. Enfin, il y a des raisons comme ça. David, pour nous élucider. Et il n'est pas intégré pour parler, par exemple, lorsque ça parle de quelqu'un qui a plusieurs femmes. Bien sûr. Oui. Son avis ne compte pas. Son avis ne compte pas parce qu'il ne sait pas gérer le problème. Il n'a pas cette capacité de pouvoir surmonter des problèmes. Du coup, ça, je prends juste le milieu adja. Quand on partez encore dans le milieu, dans d'autres milieux, peut-être Yoruba, Idacha, Nago, tout ça, avoir plusieurs compagnes, c'est signe de maturité, c'est signe de puissance, c'est signe de sagesse. Parce que ça va de pair en même temps avec les petites disputes, avec les petites querelles. Donc, lorsque une personne arrive à gérer en son sein, dans son foyer, des conflits, la personne devient outillée pour pouvoir gérer des conflits du village, pour pouvoir gérer les problèmes d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça, pour dire que ce n'est pas, dans nos sociétés, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est même quelque chose de banal, puisque ça se rencontre en tout point de rue, tout le monde fait ça. Bon, ça c'était une parenthèse, on va revenir... Oui, c'est une parenthèse, oui. Et je veux quand même qu'on mette l'accent sur quelque chose. Quand on veut mettre en place un couple polygame ou qu'on veut rester monogame, il y a quand même des conditions qu'il faut respecter. Bon, le sujet, c'est pas la polygamie. Oui, ce n'est pas ça, mais quand on... Là, on recherche l'âme sœur. Oui, je parle toujours de l'âme sœur. Je parle toujours de l'âme sœur. Mais quand on en parle comme ça, il ne faudrait pas que les gens comprennent ça comme une banalité ou une facilité. Vous voyez un peu? Parce que dans le contexte d'âme sœur dont on est en train de parler, il y a quand même une sorte de respect qui doit rester, une forme d'équité qui doit rester dans le couple. Vous voyez? Donc, cette âme sœur-là que tu es en train de rechercher, que tu sois à un nombre supérieur à 2 ou que vous soyez quand même à 2, il faut que vous ayez de l'équité dans vos relations. Vous voyez un peu? C'est ça que moi je veux préciser. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Juste parce qu'on cherche son propre intérêt, là, ce ne serait pas bien. Donc, associer l'autre, c'est ce que vous êtes en train de dire? Oui. Associer l'autre, d'accord. Mais c'est compliqué d'accepter ça. Convergence d'intérêt. D'accord. Il faut apprendre à faire convergence. Si vous permettez... Non, je vais le permettre tout à l'heure pour permettre le temps pour M. Tchaon de parler. On parle d'âme sœur, on parle de deux personnes. On parle de la moitié, votre moitié. Effectivement, dans une famille polygame, on ne va pas aller parler de votre moitié. Donc, il faudrait diviser plusieurs pour avoir votre... Donc, on parle de... L'explication, c'est votre moitié. Donc, l'âme sœur, c'est votre moitié. Maintenant, effectivement, avec la société actuelle, l'évolution, personne... Il y a une bonne partie de la population qui n'ont pas ce temps-là technique de parler d'amour. En tout cas, les rencontres ne se font pas comme ça. Donc, des structures comme la vôtre, voilà, qui se mettent sur le marché pour mettre en relation deux personnes. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir comment retrouver cette âme sœur-là. On la reconnaît comment? Alors, on la déniche comment? Comme j'ai dit, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas ce temps-là, techniquement. Donc, nous, vous venez chez nous, vous vous inscrivez, vous nous parlez de l'homme que vous voulez, c'est-à-dire les caractéristiques d'un homme puisque, imaginez, vous rencontrez deux hommes dans la rue, 2 ou 3, sûrement, inconsciemment,
votre regard est attiré par un plus que l'autre, plus que les autres. Voilà. C'est ça qu'on voudrait, nous, chez nous, que vous venez nous dire qui vous voulez rencontrer, que ce soit l'homme ou la femme, et nous recherchons cette personne pour vous. C'est-à-dire, si vous donnez 10 descriptions, on ne va pas vous dire forcément qu'on trouvera 10 sur ce que vous avez demandé, mais on trouvera quand même plus de 6. Du coup, comme l'a dit M. Assoba, il faudrait, c'est avec le temps que ça se forme. Maintenant, avec votre formation, puisque rester ensemble, c'est une école, vous finirez par comprendre que l'amour, être ensemble, c'est fait de concessions pour arriver à la même gare. Donc ça existe. Bon, vous prêchez pour votre église. Qui peut vous en vouloir? Personne. Ça, c'est pour ceux qui ont recours à ces genres de cabinets. Oui. Mais tout le monde n'a pas non plus ce temps, parce qu'il faut du temps matériel également pour pouvoir se consacrer à cela. Oui. Donc ma question, elle est générique, pas propre à votre entreprise ou bien à votre activité. La question, elle est générique. Comment on est sûr de retrouver cette personne-là qui est censée être notre moitié? C'était ça. Oui, mais c'est pour ça je vous aiguillonne vers. Oh non, mais pas que. Je limite pas les champs parce que on a regardé, on a fait une étude sur le marché. Moi, je me suis rendu compte que les rencontres dans la rue, ça se fait presque tous les week-ends. Hein. On rencontre dans les festivités quelqu'un ou quelqu'une. Ben, ça finit où? Ça finit avec un enfant et ça finit mal. Enfin, pas toujours. Le plus souvent. Donc, c'est pour circoncire à ces genres d'histoires que c'est vrai que tout le monde ne vient pas chez nous, puisque le concept n'est pas encore ancré dans la tête ici. Une agence de mise en relation, non. Donc, pour le moment, effectivement, tout le monde ne vient pas. On ne veut pas que tout le monde vienne forcément, puisque une relation qui commence, quand on parle d'âme-sœur, c'est une relation qui est pérenne, donc qui va jusqu'au bout. On vieillit ensemble, on fait des concessions. Il faut être humble, parce que être en couple, c'est être humble. Pour que ça marche, c'est pas histoire de c'est moi, c'est moi. Comme a dit mon voisin, effectivement, quand je dis A, il faut que ça soit A. Non, je peux amoindrir. Donc l'âme sœur, c'est celle-là même qui, avec vous, vous êtes bien, vous n'avez pas les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt, mais vous savez que vous œuvrez pour la même chose. Donc on parle toujours d'aller plus loin ensemble et jusqu'au bout. D'accord. Enfin, si je comprends bien, en réalité, on n'a aucune assurance que c'est la personne, en fait, David. On n'a aucune assurance que celle-là, c'est elle la chose. Il faudrait faire le cheminement avec elle pour pouvoir découvrir que, bon, tu es compatible, quitte à toi de le définir comme l'âme sœur ou l'âme frère. Ben, voilà. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Je pense que c'est une marche. Retrouver son âme sœur, c'est une marche, c'est un trajet, c'est un chemin. Et sur ce chemin-là, je vais peut-être continuer ce que monsieur disait tout à l'heure, c'est que vous devez voir si, malgré la divergence de vos centres d'intérêt, vous arrivez à vous comprendre. Vous voyez? Est-ce que, malgré les disputes, vous arrivez toujours à vous retrouver et à pouvoir vous dire voilà ce qui n'avait pas marché, je pense que dans ce sens-là. Mais au fond, c'est un processus dans lequel on doit être prêt à apprendre au jour le jour par rapport aux difficultés qu'on rencontre. On doit être capable un jour de se retrouver face à une difficulté et de se dire tu m'excuses, hein, c'était à peu près ce qui est arrivé la dernière fois. Est-ce que tu veux qu'on retombe dans la même situation là? Il y a quand même une sorte de maturité qui doit naître avec le temps dans vos relations. Et c'est ça qui fait qu'on dit, regarde tout à l'heure, il a fermé ce vide-là, il a ouvert ceci, il a fait ça, il m'a facilité la vie. Donc cette facilitation-là qu'on recherche, c'est un peu comme travailler ensemble près de 10 ans.
Tu es capable de dire, quand il va venir tout à l'heure, il va prendre un café, aller s'asseoir dans ce coin-ci, il va revenir. Dans sa phrase, il va dire en fait, et on en rit. Vous voyez? C'est quelqu'un à qui on peut dévoiler presque tout son être. Vous voyez? Et sans aucune peur que rien n'arrive. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Maintenant, quand vous parlez de probabilité pour rencontrer l'âme sœur, probabilité... La question elle est posée comme ça parce que beaucoup de personnes pensent que c'est une personne toute faite. Mais justement... C'est presque David Prime, en réalité. Ouais, c'est comme ça. Beaucoup de personnes voient l'âme sœur. Donc, c'est pour ça que je vous demandais comment reconnaître cette âme sœur-là tout à l'heure. Cette âme sœur-là n'a même pas envie d'être David Prime parce que David, à un moment, se hait aussi. Vous voyez un peu? David, à un moment, si le moi est haïssable, donc l'amour du prochain est utopique. Vous voyez un peu, c'est un processus. Il n'y a pas, et puis il n'y a pas la manière dont on va t'expliquer ça. Et si tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Vous voyez un peu, oui. Pourquoi? Parce que même si on définissait ça en étapes et qu'on disait de 1 à 10, il se peut que tu commences par exemple par 7 dans la rencontre que tu fais. Parce qu'il y a beaucoup peut-être qui se sont rencontrés sur la voie. Il y en a d'autres qui vont se rencontrer à l'hôpital. Il y en a d'autres, ils vont se rencontrer. C'est que dans plusieurs circonstances. Et j'en connais aujourd'hui qui sont fusionnels et ils se sont rencontrés en se bagarrant. Vous voyez un peu une situation au bord de la voie là où on a commencé à s'engueuler et après on s'est retrouvés 1, 2 fois, 3 fois et puis la 4e fois c'était mais pourquoi toi tu me regardes comme ça? Et c'est fini, c'est comme ça que la relation est née. Jusqu'à aujourd'hui ils sont ensemble. Quand on les voit même se disputer, ils te diront même que est-ce que toi tu connais leur début. Donc c'est ça. Donc il faudrait que chacun apprenne d'abord à se connaître. C'est la première étape. Pour retrouver son âme sœur. C'est se connaître d'abord. Parce que, j'ai dit la dernière fois, on s'énerve, mais ce n'est pas forcément pour une situation présente qu'on s'énerve. On s'énerve parfois parce qu'il y a eu une situation antérieure à celle qui est en train d'arriver, et c'est ça qui nous énerve. Et on ne peut pas rechercher la cause de tous nos problèmes dans des situations qu'une autre personne a provoquées. Vous voyez un peu? L'autre n'est toujours pas à la base de nos problèmes. Quand on dit l'enfer, c'est les autres, c'est pas toujours ça. Vous voyez un peu, on est d'abord son propre enfer, et c'est son propre enfer qu'on essaye de gérer. C'est la gestion de son propre enfer là qui fait qu'on comprend mieux l'autre dans sa difficulté. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'une personne qui est âgée, lorsque tu te mets à côté de lui et que tu tiens certains comportements, il est capable de te dire jeune homme, viens. Ça et ça, tu risques pas. Mais pourquoi on dit à des fois tu ne risques pas d'évoluer? D'accord. Vous voyez un peu? C'est parce que avec le temps, on a quand même vu les mécanismes du banditisme ou bien de ne pas réussir dans la vie là. On a tous vu ça. Les mentors, ce n'est pas forcément, ou bien les coachs, ce ne sont pas forcément des gens qui ont réussi dans la vie, mais c'est des gens qui ont commis des erreurs. Vous voyez un peu? Et c'est ce tas d'erreurs-là qui peut t'éviter. Lorsque tu ne recherches pas un accompagnement, c'est dire les erreurs que tu feras dans 10 ans, lui, il est capable de te les éviter en à peine 2 semaines. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, c'est ce processus-là qui est en quelque sorte retrouver son âme sœur. Tu rencontres quelqu'un et par sa maturité, la personne t'étonne. Tu vas à son école. Tu apprends de cette personne-là, tu développes ta propre personnalité, vous grandissez ensemble, il y a une affinité, et même si tu vois les défauts de cette personne-là, tu te dis, mais ça veut dire qu'on est capable de changer ça. Il y a telle chose que tu fais comme ça, je veux qu'on le change. Et il y a à apprendre à se parler, à apprendre à dire les choses. Lorsqu'on est énervé, beaucoup disent, tu. Vous voyez, tu m'as fait telle chose, tu m'as fait telle chose. Quand c'est comme ça, la personne culpabilise et dans l'ego humain et la position humaine, l'homme a un ego, ou bien bon, l'humain, l'homme grand H, a un ego qui ne veut pas qu'on froisse. Ça veut dire quoi? Il ne veut pas avoir tort en tout temps. Mais tu lui dis par exemple, bon, quand il y a eu telle situation, je me suis senti de telle manière. Et par rapport à ça, j'aurais bien aimé que on reprenne ça de telle manière.
Vous voyez? Bon, peut-être, il y a aussi une manière de le faire. On peut crier sur la personne ou dire tout ce qu'on veut comme sottise sur le moment, mais il faut apprendre à se retrouver après et dire, bon, peut-être que je me suis trop laissé emporter, peut-être que j'ai mal choisi mes mots. Et c'est dans cette construction-là qu'on retrouve son âme sœur. En fait, elle se construit. Oui, c'est une construction. Oui, c'est une construction. Se construit. Oui, donc c'est ça. D'accord. Monsieur Okri, donc cela veut dire qu'on peut explorer tout le marché s'il le faut, jusqu'à trouver, bon, excusez l'expression, j'ai pas mieux au fait, jusqu'à tomber sur cette... C'est la bonne expression, hein, le marché matrimonial. C'est la meilleure expression qu'elle a. D'accord. Donc jusqu'à tomber sur cette personne qu'on sera capable de façonner. Mais si on doit faire cette exploration, on va exploser le compteur, hein. C'est une question. Ok, avant même de répondre à la question, je vais souligner deux faits. Le premier fait, il peut être historique. Bon. Dans les temps anciens, est-ce que ce sont deux personnes qui se retrouvaient? Je pense que non. Pas forcément. Voilà, il y a des entremetteurs. Voilà, il y avait des entremetteurs. Souvent, les familles disaient, ben, tu sais, mon petit, c'est ta femme qui est là. Hein. Madame, jeune fille, c'est ton mari maintenant, à partir de c'est ton mari. Et puis le couple fonctionnait normalement jusqu'à ce que la mort les sépare. D'ailleurs, même c'était la norme. Pour être même truc, d'ailleurs c'était la norme. À une époque donnée, c'était la norme. Bon, la modernisation est venue en jeu. Maintenant, avec ce regain de liberté, de pseudo-liberté que nous avons maintenant, nous disons non, à bas tout ce qui se faisait avant. Maintenant, nous-mêmes, on doit chercher. C'est pas mauvais, il n'y a pas de souci pour ça. On va chercher. L'histoire, c'est ceci. On va chercher et puis on se rend compte que 6 mois, on tombe sur une fille, on tombe sur un jeune homme. Waouh, le coup de foudre. Il me plaît, elle me plaît. Bon, on chemine, on essaie de voir et on va se marier. On se marie, on vit ensemble. 2 ans plus tard, on divorce. Pendant les 6 mois d'idylle, de love, là, on disait c'était mon âme sœur. Voilà pourquoi mon collègue David disait c'est chaque 6 mois que certaines personnes vont nous rencontrer. Et d'ailleurs, c'est la même question que vous posez, hein, puisqu'on va exploser le compteur, arriver moi, on va faire le tour, on va dire chaque 6 mois. Mais c'est un peu comme de la pâte à modeler. L'âme sœur, c'est un peu comme de la pâte à modeler. Et bon, ou plutôt de la pâte à pré-modeler, puisque il y avait déjà quand même certaines caractéristiques dans toutes les personnes. Donc cette pâte-là n'est pas parfaitement modélable, mais avec le temps, on arrive à tailler. Vous voyez un peu le sculpteur là, bien oui, ce sculpteur, il va prendre peut-être un tas de bois, et puis il va commencer petit à petit à façonner ce bois-là. C'est difficile. Mais c'est comme ça qu'on crée son âme sœur. C'est comme ça qu'on trouve son âme sœur. En la façonnant. Moi, je préfère si je m'en tiens à vos définitions respectives ou vos développements respectifs, on ne la trouve pas. C'est comme ça qu'on on la crée. Voilà. Ça, c'est dit comme ça. Elle se construit. On ne la trouve pas. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas un phénomène sui generis. C'est qu'elle n'existe pas d'un coup. C'est petit à petit, on va modeler une personne avec qui déjà on a certaines affinités. Et on va accroître cette affinité-là progressivement sur une certaine durée de temps, même peut-être pratiquement toute sa vie. Vous verrez que quel que soit le couple, même quand ils s'entendent aussi parfaitement, il y a eu des moments où il y a des petites disputes. Il y a eu des moments où nous sommes en froid. Mais arrivé un moment, on dépasse ce froid-là. Oui, parce qu'on a déjà connu beaucoup de difficultés dans nos vies. On dépasse ces petits moments de froid-là. Et puis, la flamme renaît. C'est en ce moment-là qu'on dit c'est ça là, mon âme sœur. C'est pas quand vous avez trouvé quelqu'un, un gars au quartier, une petite go au quartier, et puis vous avez dit voilà, c'est ça là, mon âme sœur. Non, c'est pas encore ça. Ça, c'est coup de foudre. Non, bon, est-ce que c'est vraiment coup de foudre? Ça n'existe pas. Ou bien c'est caprice. Bon, ça, c'est caprice souvent, et puis on est là, et puis on se dit. Ou de physique. Voilà. Ou bien c'est attirant simplement, voilà. Vous allez regarder beaucoup plus de l'attirance simplement. Donc, l'âme sœur, pour me résumer, c'est une pâte à modeler qu'on va tailler progressivement. On va
sur soi-même on travaille et sur l'autre aussi on travaille pour qu'on puisse en arriver à un certain idéal. Voilà. D'accord. Il y a des cas d'incompatibilité, mais dans ces cas précis, M. Tiaron, est-ce que ça dit qu'on a échoué dans cette construction à faire avec cette personne-là, ou bien c'est juste incompatible et puis bon, on n'y peut rien? Moi, je dirais, à la recherche de l'âme sœur, il n'y a pas d'incompatibilité. Ah, donc ça serait un échec si vous laissez cette personne partir. Voilà. Ah, Pourquoi? c'est sévère, hein? Oui, c'est sévère. Le plus souvent, qu'est-ce qui fait que deux âmes se séparent? C'est le dialogue. La rupture du dialogue, oui. Le manque de communication. Manque de communication. Mais ça peut arriver qu'on soit pas du tout compatible. Hein. C'est toujours moi, je rentre derrière toi. Oui. Il n'y a aucune compatibilité dans ça. Il y a une complémentarité. Je ne sais pas faire ça parce que je suis bordélique. Vous passez derrière. D'accord? Et vous le faites. Effectivement, avec le dialogue, ça peut s'améliorer. Ça ne peut pas cesser forcément. Maintenant, effectivement, il y a de ces cas-là où c'est pas possible. On pense que c'est pas possible. Mais il y a toujours une solution. C'est que quand l'amour ne naît pas d'un coup, les coups de foudre, c'est juste éphémère. L'amour ne naît pas d'un coup. Donc, avec le temps, les relations qui prennent du temps, oui, là, votre partenaire, vous êtes différents, puisque vous êtes deux entités différentes. Vous devez composer ensemble. Donc, il y a complémentarité. Et quand il y a complémentarité, il y a forcément un dialogue pour arriver à cette fin-là. Mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de concession. C'est moi, je veux. Et puis, il faut que ça se fasse comme ça. Que ce soit la femme ou l'homme, moi, c'est comme ça que je le veux. Mon café, il faut qu'il soit chaud tous les matins. Non, l'autre dit, mais tu peux prendre tiède. Non, impossible. Mais arriver à vous parler pour trouver juste le milieu. Et ça, ce dialogue, c'est ça qui fait la rupture. Donc, l'âme sœur existe. Vous allez me dire à chaque prise de parole. D'accord. Non, on l'a compris. Si vous avez un problème sur ça, venez nous voir. On est situé à quoi où? Non, là, vous allez payer. Hein. Là, c'est vous descendez, vous payez. Il n'y a rien à dire. Oui, je vous pose la même question, David. Non, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Je pense que c'est un apprentissage. Vous voyez? Parce que si on définit ça comme un échec, beaucoup vont se décourager. Maintenant, incompatibilité dans quoi? C'est ça la question. L'incompatibilité qui l'incompatibilité, oui, bon. À la rupture. Oui, je vais en venir. Parce que la compatibilité dont on parle par exemple de compatibilité dans la façon de voir les choses, vous voyez, dans la vision qu'on a, dans les projets, dans, je sais pas, ces choses-là qui nous entourent, une compatibilité. Voilà, une autre forme de compatibilité, c'est peut-être, j'ai envie d'avoir 12 enfants, mais lui, il veut avoir 2 enfants. Ça aussi, ça peut créer des problèmes. Vous voyez un peu. Donc, incompatibilité, lorsqu'on s'en tient à un dialogue, quand même, on se comprend toujours. Vous voyez. Maintenant, on est mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire? Dans cette affaire de âme sœur, là, lorsque tu recherches la personne qui va te donner à fond, tu ne vas pas trouver. Vous voyez un peu? C'est dans le don de sa personne à l'autre qu'on trouve quand même cette âme sœur-là. Et il y a un dicton qui dit qu'il y a dans la persévérance cette chimie-là qui force la main au destin. Vous voyez? Donc, plus on pousse, plus on obtient le résultat. Mais si à un moment donné, on se fatigue et qu'on dit que, bon, niet, c'est fini, c'est que c'est réellement fini. C'est vous qui décidez de faire de votre âme sœur ce qu'elle est. Vous voyez un peu? Donc, incompatibilité, on va le dire sous forme de certains sont sociables, d'autres ne le sont pas. Mais c'est quand on a décidé de ne plus faire des efforts qu'il y a incompatibilité. Vous voyez, lorsqu'on a décidé. Sinon, au fond, quand on choisit par exemple nos projets de vie, on rencontre à un moment donné des situations
pas possible. Au boulot où tu dois travailler longtemps, finir tardivement, être là encore plus tôt. Mais lorsqu'on suit ce parcours-là et qu'on y va pendant à peu près 5 ans, 10 ans, c'est toi qui te retrouves quand même à être l'expert. Vous voyez? Maintenant, il y a aujourd'hui des patrons qui sont devenus patrons parce qu'ils ont été plus endurants. Non pas parce qu'ils ont été les plus intelligents. Vous voyez, dans une entreprise, on en a trouvé qui, sur 10 ans, sont restés constants à leur poste, fidèles à l'entreprise. Mais il y en a d'autres, au bout de 3 ans, se trouvaient trop intelligents et qui voyaient qu'on ne leur faisait pas une promotion et qui sont partis. Mais l'autre, puisqu'il a fait 10 ans et qu'il est resté constant, pas forcément le plus brillant du groupe, à la fin, c'est lui qui se retrouve là et on lui passe la promotion. Donc, lorsque tu as été quand même le plus endurant, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de relations culturellement ou historiquement qui ont marché. C'est les gens qui ont été résilients, qui ont été persévérants, et aujourd'hui, nous, on observe ça. Sinon, en fait, lorsqu'on doit vraiment nous parler des réalités des couples dans le passé, mais c'était des vraies situations. Vous voyez, les gens étaient plus machistes ou bien plus machos avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un peu plus de galanterie, on ouvre la porte, on fait ci, on fait ça. Mais moi, je suis Adja. On a beau être galant, un Adja, il reste macho. Vous voyez un peu. Et quand le sociologue en parle tout à l'heure et qu'il parle des relations dans le milieu, c'est juste parce que je vous explique, par exemple, un monsieur qui a sa femme, lorsque la femme va faire des tontines, sa propre activité qu'elle a menée, elle fait l'activité, elle revient, et la tontine, elle remet ça au mari. Vous voyez un peu? Quand quelqu'un voit ça, aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà eu un copain, sa copine a fait la tontine comme ça et est venue lui remettre ça. Quand il a raconté ça dans le groupe, je lui ai dit, toi, tu as encore trouvé ça là où? C'est avant, on trouvait ça là. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est que on a quand même développé des idéologies un peu modernes. Oh, la modernité, c'est nous qui la créons. Il faudrait que pas que ça devienne un frein. D'accord. Vous voyez? Donc, incompatibilité aussi. Revenons aux affaires bon, il faut parler vraiment de religion. Parce que ça fait partie des incompatibilités aujourd'hui qui font que beaucoup de personnes se trouvent compatibles. Vous voyez, mais à cause de ça, du jour au lendemain, on se sépare. Et ça frustre beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne retrouvent pas l'âme sœur juste à cause des frustrations. Et ils n'ont plus envie de faire des efforts. Donc, beaucoup de persévérance et de courage à chacun. Et j'espère que... vous trouverez la voie, vous façonnerez la voie. Oui, voilà. On va faire un tour de table, Denis, sur justement comment façonner son âme sœur ou son ami, celle à qui il faut parler ou celui à qui il faut tout dire. On va commencer par vous, monsieur Assogba. Merci beaucoup pour la question. Prenez la Jules, modélez, on va voir. Bon, excusez, j'ai revenu sur une question précédente par rapport à l'incompatibilité. Okay. En fait, personne n'est compatible avec personne. pour être vrai, personne n'est compatible à quelqu'un. Voilà, pour être vrai. Parce que on a toujours un point on aura toujours un point de désaccord. Oui. Au moins un point. D'accord, mais toi, au moins à partir de quoi là? Donc ça fait que personne n'est compatible à quelqu'un. D'accord. Maintenant, pour revenir à la question, c'est vous prenez l'argile et puis vous la façonnez. Là, vous nous envoyez à un livre de la Genèse. Oui. Et puis, en fait, comment on la façonne? Comment on la façonne? Il n'y a pas de... Excusez, je ne pense pas qu'il y ait une méthode standard à tout le monde. Non, je ne pense pas que cette méthode-là, où on peut dire appliquer ça, appliquer ci, appliquer ça, une directive, non, je ne pense pas. Cependant, tout ce que je peux dire, en tout être humain, on peut trouver l'âme sœur. Vous qui êtes là, vous avez dit d'entrée de jeu que vous ne savez pas encore si vous avez trouvé votre âme sœur. Je pense que en toute personne... Moi, je n'y crois pas. Hein? Vous n'y croyez pas, non? Personnellement, je n'y crois pas. Donc... Vous allez voir, justement, vous faites mieux de ne pas y croire, quoi. Ah bon? Ouais, franchement, merci. Félicitations de ne pas y croire. Travaillez, vous allez trouver votre idéal. Et puis voilà, vous allez, demain, quand vous serez ensemble, et puis
vous allez sentir votre mort, vous allez dire, c'est mon âme sœur là, effectivement, qui était là. Là, vous allez y croire. Mais pour l'instant, vous faites bien de ne pas y croire. Ok, donc je disais, il n'y a pas de méthode standard. Non. Je pense que c'est à chaque personne de trouver une méthode pour pouvoir façonner. Maintenant, comme nous avons, heureusement sur ce plateau, nous avons un spécialiste. Ah, vous renvoyez tout sur lui. Non. Elle lui renvoie tout dans son cabinet. Donc, du coup, là. Nous avons un spécialiste. Et comme nous avons maintenant sur les marchés, en tout cas, nous avons des conseillers matrimoniaux, des personnes qui s'y connaissent en stratégie de trouver l'âme sœur. Bon, peut-être que vous allez vous référer à ces personnes. Voilà. Soyez aussi que vous allez payer. Bon. Pour pouvoir faire ça, vous allez payer. Mais ce que je peux dire de façon succincte, c'est que prenez le temps. Moins d'ego. Plus de compréhension. Patience. Vous allez finir par trouver votre âme sœur. Vous allez tailler cette pierre-là À votre goût. À votre goût. Oui, je vous pose la question aussi, David. Ok. Donc, à mon niveau, moi, je vais quand même parler peut-être de 4 étapes. Parce que c'est vrai que définir ou trouver des étapes précises pour permettre à quelqu'un de trouver son âme sœur, ce serait vraiment... ça relève juste de la théorie, vous voyez. Donc, déjà, la première chose à faire lorsqu'on cherche son âme sœur, c'est déjà d'apprendre à se connaître, de devenir une meilleure version de soi, d'être ouvert, d'être humble. Maintenant, la seconde étape serait de savoir ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Je dis peut-être des bêtises, hein, mais est-ce que j'aime les hommes? Est-ce que j'aime les femmes? Vous voyez un peu? Non, on va rester sur les Oui, je sais. C'est juste pour rigoler. Donc, déjà ça, vous voyez, déjà se connaître. Après, savoir ce que je cherche de la part de cette personne-là, des qualités, voir ses défauts. Mais au fond, c'est surtout les défauts qu'il faut voir. Oui. Vous voyez? C'est surtout les défauts qu'il faut rechercher. Et dès que vous avez passé les défauts, c'est que c'est fini, ça va évoluer. Maintenant, la troisième chose, c'est de développer la patience, la résilience. Apprendre à dire « excuse-moi ». La troisième étape, telle que je suis en train de le dire maintenant, c'est de chercher à comprendre les mécanismes de résolution des situations qu'il y aura au milieu de vous. Vous voyez? Tel que monsieur disait tout à l'heure, c'est que vous devez être une académie. Ou chercher une académie. La troisième étape, c'est ça. Chercher une académie où vous entretenez la relation là. Okay. Maintenant, la quatrième étape, dès que vous avez fait les trois là, c'est que vous jouissez maintenant de votre âme sœur. Et puis, ça va. Donc, vous pouvez vous vanter maintenant d'avoir trouvé. Donc, c'est tout. C'est ce que moi, je peux dire. Sinon, au fond, chacun, suivant son intelligence ou ses méthodes, pourra voir comment se débrouiller. D'accord. Donc, voilà. Le spécialiste, il a la parole. Le spécialiste, excusez-moi. Moi, une seule phrase. Aimer, c'est faire plaisir à l'autre. Tout simplement, puisque si on a ça en idée, je crois que les concessions, le dialogue, tout sera suivi. Donc, aimer, c'est faire plaisir à l'autre. D'accord, simplement. La conclusion, l'âme sœur existe. La seule, là, c'est vous qui lui avez passé. J'ai pas voulu le dire. Bon, d'accord, merci à vous, chacun de vous. Je vais laisser partir M. Tchaoun et installer Esquil pour le second plateau. Peut-être Esquil et puis Ghislain, parce que nous avons une histoire sur laquelle nous devons opiner tout à l'heure. Je vous dis à tout de suite avec Esquil. On verra pour Ghislain. Bonjour Esquil Kouassouma. Bonjour Angèle, bonjour le plateau, sans oublier nos fidèles, aimables téléspectateurs qui nous suivent, qui ne se lassent jamais de nous suivre. Merci beaucoup à eux. La partie technique également. Hein. Oui. Les cadreurs, tous ceux qui nous aident à passer l'information, à animer la cour commune. Bonjour à tout un chacun de vous. Vous avez oublié le chapeau aujourd'hui? Oh là là. C'est quoi? Vous étiez à la bourre? Non, je l'ai envoyé au pressing.
Le chapeau là? Oui, l'autre chapeau. Je ne l'ai pas encore récupéré. Ghislain, bonjour. Bonjour Angèle, fidèle téléspectateur, bonjour. Et David est resté avec nous. Alors, nous sommes en train de parler de l'âme sœur. Et nous avons démarré déjà. Pour vous, ça existe? Est-ce que l'âme sœur existe-t-elle? Oui, quand j'entends âme sœur, ce qui voudrait dire l'âme qui compatit à la vôtre en matière... compatible à la vôtre en matière d'amabilité. Semesu, enfant dit semesu, alors semesi. Voilà, je pense que c'est de cela il s'agit. C'est dire que nous sommes nés, nous grandissons, nous avons le devoir, n'est-ce pas, de construire un foyer. Et lorsque ces temps arrivent ou ces moments arrivent, nous devons savoir avec qui construire un foyer. Parce que ça ne se fait pas, de façon hasardeuse. Il y a des principes qu'il faut devoir respecter. Il y a des principes qu'il faut devoir connaître et appliquer pour ne pas faire un mauvais choix. Et quand on parle de mythe, parfois c'est un mythe parce qu'il y a de ces rencontres qui, même après 50 ans, n'arrivent pas à s'expliquer. Il y a de ces, de ces unions, après même 70 ans, on n'arrive pas à expliquer le début, n'est-ce pas, de ces unions. Donc là, moi je les appelle ça mythe, où il y a des coups de foudre qui se passent et qui, n'est-ce pas, unissent ces deux personnes. Bien sûr, il s'agit ici de sexes opposés et qui prennent la route, n'est-ce pas, du mariage et qui font des années sur terre. J'appelle la réalité parce que vous rencontrez une femme, vous lui faites la cour. Dans le processus normal, on rencontre la femme, on lui fait des avances, si elle accepte, on commence par cheminer, on va connaître les parents, etc., etc. C'est de cela, il s'agit de la réalité du processus, n'est-ce pas, qu'il faut suivre pour vivre cette union-là. Et il faut comprendre que vivre, que ça soit mythe ou réalité, c'est de rechercher par tous les moyens, je ne voudrais pas citer les moyens pour faire des jaloux par ici, par tous les moyens reconnaître que celle ou celui avec qui je veux faire ma vie m'est destiné. Et je suis sûr qu'il y a multiples moyens de le faire, que ce soit à travers la prière, que ce soit à travers, n'est-ce pas, les pratiques occultes. Il y a multiples manières pour savoir, pour se rassurer, convaincu que celle ou celui avec qui je veux me mettre ensemble pour fonder un foyer m'est destiné. Et quand c'est bien fait, quand c'est bien cherché, je suis sûr que l'amour vit, l'amour règne, l'amour, n'est-ce pas, triomphe au-dessus de tout, et je suis sûr que vous serez un foyer exemplaire, un foyer qui arrive, n'est-ce pas, combler ce vide, parce que vivre ensemble, il y a un vide que l'autre vient combler, il y a un vide que vous comblez au niveau de l'autre, et l'équilibre s'établit, et je suis sûr que vous serez un exemple en matière de couple, vous serez, n'est-ce pas, ce que j'appelle des guides en matière de couple, et je suis sûr, très sûr que vous serez heureux, même si parfois il y a de ces petits, des petits problèmes, n'est-ce pas, qui apparaissent. On ne vit pas sans problème, et vivre, c'est résoudre des problèmes. Donc, pour vous, ça existe, mais c'est ça? Oui, ça existe, bien sûr. Parce que vous allez rencontrer, vous irez dans des foyers où vous sentez d'abord la complicité. Vivre ensemble en matière de couple, c'est cette complicité-là qu'on doit ressentir. Quand papa dit oui, maman dit oui. Quand maman dit non, papa dit non. Maman ne vient pas dire non, papa viendra dire non, non, non. On sent la complicité, on sent que l'amour existe. Et avant cette complicité, l'amour est le socle de cette complicité-là. Oui. Et quand vous entendez papa parler, vous êtes sûr que quand maman viendra là, maman va soutenir papa. Et quand c'est comme ça, on sent cette complicité, on sent l'existence de l'amour, on sent que ce couple vit dans l'amour. Et qui vit dans l'amour, je suis sûr que la paix
commence aussi par régner. Vous commencez par goûter au bienfait de la paix. Et quand ces deux principes s'établissent, je suis sûr que vous êtes en train, n'est-ce pas, de fonder un vrai foyer, sans oublier bien sûr la paix, le pardon, tout ce qui pourrait entourer, n'est-ce pas, la paix et l'amour. Quand vous vivez, tous les principes sont établis et tous les principes sont là, ils sont mis en branle, je suis sûr que il y a, n'est-ce pas, on remarque que c'est là elle-même destinée, parce qu'on arrive à se comprendre, on arrive à vivre cette complicité, on arrive à se pardonner après tout. Au finish, c'est pas une personne faite, comme je le posais tout à l'heure, la question, c'est pas une personne toute faite en fait. Non. C'est vous qui la construisez. Merci. En fait, le fait d'abord de vivre ensemble, c'est une façon de se construire. Parce que nous, chacun de part et d'autre, nous avons reçu des éducations de façon respective et il faut fusionner maintenant ce que j'appelle cette éducation-là. Quand on fusionne, ça donne une seule éducation. C'est de là, c'est de ça je parlais en disant quand papa dit oui, maman aussi dit oui. Quand papa dit non, maman aussi dit non. Quand même papa est au dehors et maman dit non à la maison, sachez que quand papa viendra là, c'est non, il dira. Voilà, donc ce n'est pas impossible. Il suffit, si vous avez la chance de tomber, n'est-ce pas, de rencontrer votre âme sœur, moi je pense que tout est possible, et tout est possible, et encore tout est possible. C'est vrai, il n'y a pas d'amour sans histoire, dit-on. Les histoires viennent pour renforcer, pas pour détruire, pour construire ou pour renforcer, n'est-ce pas, cette union. Si vous savez comment gérer les histoires, parce qu'il n'en manquera jamais tant que deux personnes de sexe opposé vivent. D'accord. Alors, Ghislain, j'ai oublié de préciser que vous êtes là pour la rubrique de ce vendredi. J'ai oublié de le dire également aux téléspectateurs que tous les vendredis, nous aurons une histoire qui nous est envoyée par un téléspectateur sur laquelle nous devons réagir. C'est pour cela que vous êtes là. Tout à fait, une histoire réelle. Voilà, oui, absolument une histoire réelle. Donc, et puisque vous êtes là, il faudrait que vous opiniez également sur le sujet. Pour vous, l'âme sœur, elle existe? Tout à fait, tout et à fait. Et on la trouve comment? L'âme sœur existe, mais elle ne se rencontre pas, elle se crée, comme l'a dit le sociologue qui vient de descendre. On ne peut pas, juste après une rencontre, croiser quelqu'un et dire, voilà, c'est mon âme sœur. Non, on peut avoir le coup de foudre, d'accord, mais après, il faut construire l'âme sœur, la compatibilité. Dès que vous sentez l'attirance, déjà, cette personne, elle me plaît, on peut se mettre ensemble maintenant pour rendre cette âme-là, sœur à vous. Il faut l'éduquer. Est-ce qu'on peut perdre l'âme sœur alors, quand on a fini de la façonner? Est-ce qu'on peut la perdre? C'est possible, hein. Je pense que c'est possible. C'est possible, mais si l'âme sœur en face peut se montrer patiente et engagée, la perte ne sera pas totale. Vous voyez, on peut la perdre. Imaginez un homme qui est réussi jusqu'à son ascension et qui est devenu égoïste, un peu trop fier de lui-même. On a du mal à vivre avec ce genre de personnes-là. Qui vous lance en permanence des challenges. Oui, tout la le temps, vie à tout le temps. lui est devenue... Voilà, c'est ça qui peut faire qu'on peut perdre son âme sœur, hein, je pense. Et quand c'est comme ça, d'autres diront, est-ce que c'était vraiment ton âme sœur? Parce que tu as perdu ton temps, tu es resté là, vous avez essayé de construire et finalement il est parti. Donc, bon, c'est possible, mais on va prier pour que ça n'arrive à personne. Est-ce qu'il... Oui, je voudrais juste partir d'un exemple, Madame Angèle, si vous étiez mon âme sœur et que je n'arrive pas à vous satisfaire sur tous les plans où je deviens, comme il a dit un exemple tout à l'heure, je deviens insolent, incontrôlé, je sors quand je veux, je ne reviens quand je veux, en sortant je ne t'avertis pas demander une permission, par respect, je te dis mais écoute, je vais quelque part ou je vais, c'est pour revenir après 2 semaines. Je pense que quel que soit l'amour qui existait, l'amour va commencer par s'effriter, il n'y a rien à faire. Parce que quand on parle d'amour, on parle en même temps du respect. Ce n'est pas parce que vous m'aimez que vous allez manquer de respect ou je vais vous manquer de respect. Non. L'amour implique le respect, la complicité, le pardon, tout ce
qui peut agrémenter l'amour là. Mais lorsque je suis sûr que vous m'aimez et que je commence pas à déconner, je suis sûr et très sûr que au bout des mois ou des années, elle va se dire, mais écoutez, je suis fatigué. Parce que les femmes, les connaissant impulsives qu'elles sont, m'excusez, elles vont, il y a de ces femmes, n'est-ce pas, qui vont, écouter, du jour au lendemain, bon, partir. Oui, si éventuellement il y a une solution ailleurs, hein, parce que vous n'en manquez pas. Hein, voilà. Et donc, d'autres cas qui se passer, pas dialogue. Par dialogue, elle va peut-être vous amener à comprendre le dérive. Elle va vous amener à comprendre, attention, vous êtes en train de commettre des bêtises. Et ces bêtises, n'est-ce pas, agissent ou peuvent détruire notre union. Oui, il y a des femmes qui aiment dialoguer. Et il y a aussi de ces hommes. Donc, lorsque vous n'arrivez pas à comprendre que vos actes peuvent détruire ou peuvent nuire votre couple, je suis sûr que vous allez dire, je suis homme, et faire et commettre des bêtises. Et plus tard, c'est peut-être vous qui allez regretter. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, mais quand on se dit, je suis homme et tout casse. Et c'est plus tard, quand on va faire une autre expérience, on se dit, mais l'autre était mieux. Et cette marche arrière est difficile parfois à faire parce que quand elle est une femme idéale, c'est sûr qu'elle va trouver aussi un homme idéal qui pourra combler ce vide-là. Donc c'est ça existe là-bas même, idéal là. Non mais bon, écoutez, on fait semblant, c'est la perfection. On cherche à être l'idéal, on cherche à te perfectionner. C'est vrai, on ne peut pas atteindre le sommet, mais parce que c'est quoi le problème? Je donne un exemple terre à terre. Si aujourd'hui vous avez l'habitude, votre femme vous dit, mais bon, écoute, ne reviens plus, tu reviens très tard, et peut-être de la semaine prochaine tu te corriges. C'est déjà une perfection, et tu te dis non, je veux sauvegarder mon foyer. C'est pourquoi je dois pouvoir me corriger. Ou sachant bien que je vais revenir tard, j'appelle la maison, je dis, mais écoute, maman, ou chérie, je ne reviendrai pas tout de suite. Hein. D'accord. Donc, voilà des trucs, voilà des petits gestes ou des petits faits, n'est-ce pas, qui agrémentent l'amour. Et lorsque vous n'arrivez pas à comprendre que ces faits peuvent agrémenter l'amour, vous pensez que vous êtes le seul maître du foyer, le seul maître du monde, et on se permet, de vilain luxe, de faire tout ce qu'on veut, de dire tout ce qu'on veut. Je suis sûr, quel que soit, comment on l'appelle, l'âme sœur, le degré, n'est-ce pas, de cet amour qui anime votre partenaire, je suis sûr que un joueur va se dire, je suis fatigué parce qu'il n'arrive pas à m'écouter, parce qu'il il ne me conseille, il ne me respecte plus, et elle va partir, claquer la porte. Si vous avez la malchance, elle va ramasser vos affaires et s'en aller la retrouver. Ce n'est pas de sitôt. Donc ça s'entretient par la communication. Par la communication, le dialogue, ça s'entretient partout, par tout ce que... En fait, la femme, moi, je qualifie la femme de... Vous mettez tout sur la femme? Non, je ne mets pas... Je voudrais bien vous jeter des fleurs. Il fallait me laisser finir, Angèle. D'accord, je vous laisse finir. Voilà. La femme, elle est si facile à conquérir et à garder. Ah bon? Oui, bien sûr, elle est si facile à conquérir et à garder. La première des choses qu'aime la femme, c'est la vérité. Dis à la femme la vérité. C'est vrai, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je mets, oui, voilà, je mets cette parenthèse-là. Mais tout ce qui concerne votre relation, pour la sauvegarder, il faut toutefois faire l'effort de dire la vérité, d'être véridique avec elle. Ah, la situation est telle, et je suis sûr que après le reste peut venir. Mais nous avons eu des couples ici, comment on l'appelle, le type n'était pas nanti, c'est peut-être la femme qui aidait le type, mais l'homme étant conscient, n'est-ce pas, arrive, n'est-ce pas, à être un peu sérieux avec la dame. Et bien il dit, mais finalement ils ont fait des enfants, et puis aujourd'hui c'est bon. Donc le tout ne se résume pas au matériel. Vous pouvez avoir le matériel et avoir une bonne femme et ne pas s'en rendre compte. Parce que vous allez vous dire, mais écoutez, bon, tu es à la maison, je te fournis tout, tu as véhicule, tu as truc, la caisse n'était pas à l'aider. La femme, ce n'est pas ça. La femme, c'est la présence, le dialogue. C'est vrai, nous les hommes, nous sommes occupés, mais il faut toutefois chercher des créneaux
pour penser à sa famille, pour penser à sa femme, leur faire le petit plaisir. Je me rappelle sur ce plateau un jour, l'un de nos invités nous avait raconté une histoire dont il est l'auteur. Il dit qu'il s'agissait de l'anniversaire, n'est-ce pas, de sa femme, et il n'avait pas, n'est-ce pas, les moyens pour lui offrir fleurs ou trucs là. Et en revenant du boulot, il a juste acheté un bonbon de 25 francs. Voyez-vous, un bonbon de 25 francs. Et arrivé à la maison, il dit, bon, écoute, chérie, tu sais, en venant, je n'ai pas gagné aujourd'hui, mais tu sais, prends ça juste pour ton petit plaisir, tu vois. Et la dame, d'après ce qu'il a dit, la dame a souri. Et par la suite, je ne sais réellement ce qui s'est passé. Par la suite, je ne sais pas. C'est suggéré, donc voilà, vous pouvez vous imaginer. Voilà, je ne veux rien imaginer d'ailleurs. Voyez-vous, donc, c'est ça la femme. En fait, la femme... les petits gestes. Oui, les petits gestes, ce n'est pas grand-chose. Maintenant, si vous avez les moyens de faire grandes choses, allez-y. Mais le petit geste accompagné de l'attention. Oui, les petits gestes accompagnés de l'attention, vous allez voir. Mais malgré vos moyens, elle va vous dire, et elle est prête à se battre pour que nous sortent. Mais nous sommes d'eau parce que nous, les hommes, on se connaît. Mais, David, au premier plateau, vous le disiez que... eh bien, tout se construit, d'accord, il faudrait avoir ces critères, se connaître, évaluer ce que vous recherchez. Mais il y a des gens qui sont dans la recherche, je vais dire, et qui trouvent ce qu'ils recherchent dans plusieurs personnes. Il faut explorer toutes ces personnes-là pour retrouver la seule, puisque ça se façonne. Il y a des gens qui sont dans ce choix cornélien là. Oui. Je pense que de toute façon, il y aura toujours un indicateur de performance chez une personne lambda à un moment. Oui, bon, j'essaie de trouver le bon mot pour faire la phrase. À un moment donné, il y aura quand même cette personne-là qui sera au-dessus des autres. Oui. Et on peut... Il y en a également qui, parce qu'ils sont dans la recherche, peut-être l'âge a passé, pris pour l'âme sœur. Toutes les personnes sont bonnes. On dit oui à tout. Oui. Il y a ces cas aussi qui existent. Hein. Bon, dans ces cas-ci, c'est beaucoup plus, comment l'appelle-t-on, une manière pour ne pas se rater aussi. Pourvu qu'on se casse. Oui, pourvu que les troupes pour passent, et puis le reste là, on fera les enfants, et puis on continue. Vous voyez, donc chacun se supporte à la fin, c'est tout. Mais oui, quand on rencontre beaucoup de personnes comme ça, qui se trouvent compatibles avec ce qu'on veut, je pense qu'il faut savoir prendre du recul, les examiner tous, faire le meilleur choix. Et c'est tout. Ghislain, quelque chose à rajouter avant qu'on ne passe à votre rubrique? Oui, quelque chose à rajouter. Je voudrais revenir sur la question de savoir si on peut perdre son âme sœur après la construction. Moi, je vais dire qu'on peut la perdre, oui, mais il y a une seule possibilité, laquelle c'est la mort. Parce que je dirais, il a énuméré, quand on rencontre son âme sœur, on a fini par s'entendre avec elle, on vit ensemble. Si finalement quelque chose arrivait, des imperfections, des trahisons et tout ce qui accompagne, qu'on se sépare, cela voudra dire tout simplement que cette personne n'est pas ou n'était pas votre âme sœur. Après la mort, d'accord, c'était mon âme sœur, mais elle est partie. Là, je peux chercher à trouver une autre, mais si elle est toujours vivante et on doit se séparer, retrouver quelqu'un d'autre, là, vous êtes trompé, c'était pas votre âme sœur. Mais on peut avoir plusieurs âmes sœurs, non? Non, je pose la question comme ça, bon, elle peut paraître trop direct. Est-ce qu'on peut pas avoir plusieurs âmes sœurs? Non. Bon, passe votre affaire de chaque 6 mois. Non, je comprends. Non, je pose la question, on ne peut pas avoir plusieurs âmes sœurs. Non, je ne pense pas. Okay. Parce que quand on dit âme sœur, c'est juste une âme compatible à la vôtre. C'est vrai. Pas deux. Ou non, pas deux. Ce n'est pas possible. Parce que, en fait, Dieu ne va jamais créer de trouble dans votre vie. C'est vrai. Vous allez peut-être apprécier d'autres filles ou femmes, si vous voulez apprécier. Mais en matière d'amabilité, en matière d'âme sœur, je suis sûr, c'est vrai, je n'ai pas encore fait les recherches approfondies, mais je parie qu'il y aurait 2 ou 3, vous serez peut-être dans l'embarras de choix. Vous pouvez, en fait, c'est ce que vous pouvez apprécier d'autres. Oui, mais chez une, vous allez voir,
l'indicateur d'amour remonte plus. Vous aimez plus l'une. Quand on prend peut-être 3 ou 4 filles. C'est vrai, l'autre, elle sait bien parler, vous l'appréciez. L'autre, elle sourit bien, vous l'appréciez. Mais l'autre, vous ne savez pas pourquoi vous l'aimez. C'est resté comme ça. Oui. Donc, je pense que c'est là, on peut parler d'âme sœur. Quand vous la voyez, vous tremblez. Et quand vous ne la voyez pas, il y a quelque chose qui vous manque. Voilà, vous pleurez. Voilà. Donc, c'est l'habitude qui crée ce que vous dites là. Hein? Non, pas souvent. L'habitude, la dépendance. Non, au début, non. Dans certains cas, c'est vrai, c'est l'habitude. Oui, mais pas dans tous les cas. Okay. Il suffit par exemple de rencontrer la personne une seule fois et arriver à la maison, vous allez compter le nombre de feux qui a servi à tôler votre maison. Et le lendemain, on cherche à rencontrer cette personne-là. Et ça commence. Donc, quand vous continuez cette relation, si c'est réellement votre âme, vous allez voir, les choses vont se passer aisément. Oui, sans contrainte. Vous n'allez même pas faire des avances. Hein. Non. Vous allez voir, que ça se passe de façon très simple. Et vous allez voir, mais après on dit, mais on ne sait même pas comment ça s'est passé. Et parfois, on ne se rappelle même pas des faits. Ou parfois, on se rappelle, mais on dit, mais bon, et puis c'est parti. Et si cette personne était déjà un temps occupée ailleurs? Oui, voilà. Même si elle est occupée, vous savez... c'est en cela que je dis, les expériences ne sont pas mauvaises. Oui, elle est peut-être occupée ailleurs, mais ailleurs, elle n'est peut-être pas heureuse là-bas. Et la nature aurait voulu, n'est-ce pas, qu'elle soit occupée par quelqu'un pour se recadrer, pour se recaser. Parce que si elle n'était pas occupée, elle pourrait aller d'homme en homme ou il pourrait aller de femme en femme. Vous êtes d'accord? Donc la nature a voulu créer peut-être cela pour que cette personne se recase et être fidèle d'abord à lui-même. Et le jour où la nature aurait voulu qu'elle rencontre son âme sœur, ça va se passer. Et vous allez voir de l'autre côté, l'autre aussi dit, bon, tu sais, je suis fatigué de toi. Hein. Et puis bon, il y a dislocation, mais nous balitons. Donc, il y a toujours une occasion pour créer ces rencontres-là. Même si vous êtes marié ou pas, il y a toujours une occasion pour créer ces rencontres-là. Et si c'est vraiment votre âme sœur, vous allez voir un incident qui se produit là-bas. Et puis, bon, l'homme te dit, écoutez, tu sais, bon, je te supportais de trop. Allez, vas-y. Ou la femme te dit, franchement, je n'en peux plus. Et là, vous allez voir, quand elle se retrouve dans le nouveau foyer, elle vit la paix, elle vit l'amour. Et quand l'homme aussi se retrouve là-bas, mais c'est ce que je voulais. Voilà les phrases qui sortent par la suite. C'est ce que je voulais. Donc, tu étais où? Tu étais où? Voilà, merci, tu étais où? J'étais chez elle, l'enfant à vue de recherche, je n'étais pas trouvé, tu étais où? Voilà. Donc, ça voudrait dire que rien n'est acquis. Oui, rien n'est acquis. Non. Du jour au lendemain, ça peut péter. Du jour au lendemain, vous pouvez retrouver votre âme sœur. Il y a de ces exemples où l'homme se marie à une femme. Bon, Kaya, ça va, on est en train. Et un jour, il retrouve une jeune fille au dehors. Et puis, la jeune fille le maîtrise, lui donne tout ce dont il aurait besoin pour être heureux. Et finalement... S'il y a enfant à la première relation, ok, la femme dit, bon, écoute, je prends mes enfants, je m'en vais. S'il n'y a pas enfant, oh, bravo, bienvenue. Bon débarras. Hein, et puis, donc, ça voudrait dire que vous pouvez être en relation et trouver votre âme sœur. Oui, vous êtes dans une relation et trouver votre âme sœur. Je me rappelle, quelqu'un disait qu'il y a de ces hommes qui doivent se marier à 2, 3 femmes. Il y a de ces hommes qui doivent se marier à 2 femmes. Il y a de ces hommes qui ne peuvent que se marier à une seule femme. Donc, chacun sait comment, de quoi il est capable d'abord et quelle attitude il aura quand il aura 2 ou 3 ou 4 femmes. Mais ce qui est privilégié, moi je me suis toujours pour éviter les histoires, il vaut mieux faire l'expérience d'une. Si ça ne marche pas, il vaut mieux quitter là et aller, au lieu de les amasser, et devenir philosophe. Non, pas forcément philosophe. Alors, est-ce qu'on peut finir ce plateau en disant que l'âme sœur se construit
mais il y a des traits caractéristiques qui peuvent être déterminants du choix à faire. On commence avec vous. Oui, ça se construit. Et lorsque vous trouvez la personne, vous saurez. Le développement qui a été fait avant moi tout à l'heure était tellement précis et tellement bien dit. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à peut-être contredire, mais quand à la fin on explique que chacun avec ses capacités saura quoi se mettre sur le dos, ça me plaît bien comme conclusion. Donc ça se construit. Et déjà, ça se construit sur une base personnelle. C'est la propre construction qui va vers une construction de groupe qui finalement maintenant va impacter la société dans laquelle on vit. Donc c'est ça. D'accord. Ghislain, l'âme sœur se construit. Vous Tout à fait. Vous avoir des éléments qui vous amènent à cette construction. L'âme sœur, ça se construit tout à fait. Après le coup de foudre, c'est vrai, il y a des caractéristiques. Déjà, dès le début, vous rencontrez la personne, vous vous dites, ça c'est mon âme sœur, mais à la base, ce n'est pas encore votre âme sœur, c'est une cible. Et c'est à vous maintenant de rendre cette âme-là sœur à vous, la construire et surtout la maintenir. D'accord. Oui, je vais juste caricaturer. Hein. Je vais au marché, j'achète, comment on l'appelle, une plante que je viens, n'est-ce pas, en fait truc là à la maison. Mais si je mets la plante à terre et que je n'arrive pas à arroser, qu'est-ce que ça va donner? Ça va mourir. Voilà, merci. C'est juste dire que il faut, quel que soit le degré d'amour que vous avez l'un envers l'autre, il faut toujours l'entretenir. Il faut toujours prêter attention à l'autre. Il faut toujours se dire, l'autre, je ne suis plus seul. Parce que quand on est seul, on fait tout ce qu'on veut. Quand on est célibat, écoutez, c'est la belle vie, hein, ça continue. Donc, mais dès que vous franchissez cette barre de célibat et que vous retrouvez à deux, la présence de l'autre doit commencer par vous préoccuper. Que faire pour que cette présence soit agréable? Que faire pour que cette présence ne soit pas nuisible? Que faire pour que cette présence soit toujours continue et que cette vivacité qui était avec cette rencontre au début puisse continuer. Et continuer avec cette vivacité voudrait dire l'entretenir, l'attention, les petits gestes, le petit sourire. Le matin, il faut faire sourire son homme ou sa femme avant de quitter la maison. Des petits gestes. Il y a tellement de trucs. Les petits sorties. On n'a pas besoin de gagner les petits sorties. Oui, vous pouvez aller quelque part, prendre une bouteille de bière, une bouteille, et puis bon, c'est-à-dire, c'est les petits gestes. Les petits gestes de qui façon... vont rendre de qualité votre voilà. vie. Et je pense que comme ça, on peut l'entretenir. Ce n'est pas parce que vous m'aimez que je ne dois pas veiller sur vous. Oui, je dois pouvoir veiller sur vous et vous amener le peu qu'il faut. C'est vrai, avec les femmes, vous êtes toujours insatisfaites. Excusez-moi, c'est juste une remarque et ce n'est pas une injure. Voilà, il faut toujours vous apporter le peu qu'il faut pour que vous soyez heureuse. Parce que quand la femme est heureuse dans un foyer, c'est le foyer qui est impacté, c'est le foyer qui se sent à l'aise, c'est le foyer qui vit l'amour. Et je suis sûr que vous êtes un exemple et c'est comme ça on impacte la société. Absolument. Il y a de ces couples, on dit, voilà. Voyez-vous, voilà des phrases qu'on voudrait bien s'en approprier et vivre cette phase-là pour être un exemple dans la société. Merci beaucoup Eskil. David, merci. Vous restez là pour la prochaine rubrique. Nous sommes vendredi et désormais tous les vendredis, vous aurez droit à une histoire sur laquelle vous pouvez vous prononcer. Nous allons lire vos messages, bien évidemment. Donc, c'est une rubrique qui nous est présentée par Ghislain Ronquet. C'est une histoire vraie. On va faire la pause et revenir donc pour l'écouter. À tout de suite. Ghislain? Alors, nous avons des experts sur le plateau aujourd'hui. Des experts, c'est trop dire. Alors, on va le dire comme ça. Des personnes ressources, d'accord. Des personnes ressources, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu une histoire réelle d'une dame qui a besoin de nos opinions, qui a besoin de notre aide pour pouvoir s'en sortir. Je vous lis l'histoire. D'ailleurs, c'est une histoire qui parle de couple de vie, hein, ça rejoint un peu le thème d'aujourd'hui. Je vous lis l'histoire. Après un an de relation avec mon chéri, sans connaissance
ni implication des parents, je me retrouve le mois dernier enceinte de lui. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, on a tous les deux décidé d'officialiser les choses pour nous mettre définitivement ensemble. Il m'a donc invité à la fête d'anniversaire de sa mère pour me présenter à ses parents. Une fois là-bas, je découvre que son père, c'est-à-dire mon beau-père, était mon ancien professeur de maths qui m'a gardé en classe de première et de terminale, avec qui, c'est là l'histoire devient compliquée, avec qui je devrais avoir un enfant aujourd'hui si il ne m'avait pas fait avorter de force, car je m'offrais à lui en échange de bonnes notes, de bonnes moyennes et de petits jetons. J'ai su jouer le jour-là au jeu comme si rien n'était passé, mais je ne suis pas à l'aise avec mon chéri. Que dois-je faire? Voilà donc l'histoire d'aujourd'hui. Cette dame a besoin de nos conseils. Elle ne sait pas si elle doit dire à son mari, que son père, c'est-à-dire son futur beau-père, est son ex, avec qui elle devrait avoir un enfant si ce monsieur ne l'avait pas fait avorter. Et donc, Angèle, je ne sais pas si on peut avoir l'avis de nos personnes ressources. Ah oui, bien sûr, elles sont là pour ça. Est-ce que notre téléspectatrice a besoin de notre aide? Il faudrait que je précise que dans le prochain numéro de votre émission, nous allons venir avec la réponse d'un conseiller matrimonial sur cette thématique, sur cette préoccupation. C'est comme ça va se passer. Nous allons donner nos avis et le conseiller matrimonial viendra, comme l'espère, donner ses conseils sur le sujet. Mais pour le moment, c'est les avis de nos sachants, de nos personnes ressources. Alors, est-ce que vous avez la parole? Oui, une histoire... vraiment, je ne dirais pas drôle, mais ça fait un peu réfléchir. Il y a des choses à comprendre. On juge surtout pas. Hein? Non, pas de jugement. C'est pas un procès. Non, pas du tout. Je ne suis pas un avocat, moi. En fait, la première des choses qu'elle a effectuées, moi, qui m'a plu, elle a dit, j'ai su jouer le jeu. Oui, ça c'est le premier acte. Madame, je vous dis félicitations. Et la deuxième chose à faire, elle se demande si elle va porter cette mauvaise nouvelle. Bon, pas je dis cette nouvelle, mais je ne dis pas mauvaise parce qu'aucune nouvelle n'est mauvaise, non. Porter la nouvelle à son mari. Je pense que c'est la solution la meilleure. Je m'explique. Voyez-vous, si vous ne portez pas l'information à votre mari et que par mégarde, un de ces jours, il est au courant, je suis sûr que ce serait très dangereux et votre mari ne va sûrement pas vous pardonner. Ça fait un. Le deuxième, vous savez, l'amour, comment on l'appelle, disparaît quand il y a plus rencontre ou quand on ne se fréquente plus. Mais là maintenant, le papa est obligé de venir saluer parfois son fils ou ses petits-fils. Et quand ça va reprendre, attention, ça ne sait pas faire, les mauvaises habitudes peuvent revenir. Et les conséquences, on le sait. Donc, autant dire la vérité tout de suite. Et c'est à l'homme de prendre sa décision. Je vais peut-être vers l'homme pour dire, si la femme vous annonce cette nouvelle, c'est à vous de voir, est-ce que je peux rester avec elle? S'il y a déjà des enfants, bon, là encore, c'est autre... comment on l'appelle? C'est le premier enfant dans ce cas-ci. Ah, ils ont eu elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Bon, là, c'est à l'homme de décider. La première des choses, la femme, soit courageuse, trouve des moyens, trouve des occasions pour porter, n'est-ce pas, la nouvelle à ton mari. Et à l'homme maintenant de décider, est-ce que je vais rester avec elle? Parce qu'on nous dit, l'amour pardonne. Le problème, elle n'a pas commis une infidélité. C'était une histoire... Bien avant la leur. Voilà. Si son père avait su qu'il sortirait avec son fils,
Le père n'allait pas faire ça. Le professeur Dallon n'allait pas faire ça. Donc, ça voudrait dire que c'est coïncidence pour coïncidence. Et la nature aurait voulu que ça se passe ainsi pour voir si l'homme, il est vraiment homme. C'est vrai, c'est difficile, mais à toi, homme, de savoir gérer. Est-ce que tu vas accepter comme ça ou tu vas, n'est-ce pas, la renvoyer pour qu'elle puisse aller où l'amour pardonne tout. C'est vraiment, c'est pénible, c'est difficile à vivre. Mais qu'est-ce que tu veux? Les fonds disent, venez au déméné. Voyez-vous? Donc, moi je dis courage à la dame. Mais qu'elle dise la vérité à son homme. Qu'elle dise la vérité à son homme. Et la vérité dont je suis en train de... Il faut trouver les moyens, le carnaval, le temps, la période et le pour moment dire, précis. et le moment précis pour dire cette vérité-là. Parce que quand on est en couple, il y a toujours un lieu, un moment, une période où de ces gens, n'est-ce pas, de dialogue se mènent pour ne peut-être pas révolter le diable en votre partenaire. Donc, trouvez le moment idéal pour annoncer cette nouvelle et vous allez voir que ça pourrait prendre. Ce n'est pas encore la fin. Ne vous découragez pas. Allez avec amour, portez la nouvelle et je suis sûr qu'il ne vous dira pas de partir parce que je précise encore, elle n'a pas commis l'infidélité. Non, elle n'a pas commis. C'est un fait qui date des années déjà et elle n'a jamais su que ce fait pourrait la rattraper un jour. Encore une fois, courage à vous et à l'homme, s'il te plaît, écoute-la et ne te fâche surtout pas. Merci. Il décidera. Oui, oui, David, Oui. c'est à vous. Merci beaucoup. Après avoir écouté l'histoire, franchement, j'ai eu une envie qu'on me donne beaucoup d'eau à boire parce que c'est une situation assez rocambolesque, il faut le dire, hein, assez rocambolesque. Et ça m'a fait penser à un adage qui dit que dans le couple, s'il y a bien une chose qui est pire que le mensonge, c'est la vérité. Vous voyez un peu? Oui, parce que dans ce cas-ci, ça s'oblige, hein, ça doit se dire. Vous voyez, ça doit se dire. Et trouver la manière pour le dire, c'est ça qu'il faut voir maintenant. Parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas eu, comme on l'a dit avant moi, ce qu'il n'y a pas eu infidélité. Vous voyez un peu? Disons... pour le peu qu'on en a oui, narré. Voilà, pour le peu qu'on nous a narré. Oui, si on s'en tient à au ça. récit. Oui, au récit, c'est qu'il n'y a pas eu infidélité. Et cet homme-là doit trouver le courage d'écouter et de voir si en son cœur, il saura gérer la situation. Parce qu'il a là en face une femme forte. Parce que ce n'est pas n'importe qui, n'importe quelle femme qui, en face de quelqu'un qui l'a fait avorter comme ça, joue quand même le jeu. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme forte. Donc je pense qu'elle mérite d'être écoutée et d'être, je vais dire, qu'on trouve quand même la bonne solution pour que ça ne se passe pas mal. Mais c'est une situation qui mérite beaucoup plus de réflexion que ce qu'elle en a l'air. Oui, beaucoup. D'accord. Donc, vous deux estimez qu'il faut dire la vérité. Oui. Et à l'homme d'être ouvert d'esprit pour entendre la vérité. Mais la dernière décision lui revient à lui. Oui. Et la décision de dire la vérité ou pas également revient à notre téléspectatrice. Oui. Mais vous lui conseillez de dire la vérité. C'est cela? Oui, c'est ça. Parce que tôt ou tard, ça se sait ou bien ça se voit. Quand on est observateur, on remarque que Pépé et la belle-fille, bon, il y a toujours 5 km entre eux, des regards, donc... Est-ce qu'il a aussi dit que celui qui a bu peut encore avoir envie de boire? Oui. Donc cet aspect aussi semble important à considérer pour ne pas donner libre cours à la source, assez à la source pour qu'on revienne boire à nouveau. Oui. Il faudrait mesurer le pour et le contre. Il y a de ces rencontres, on n'oublie jamais. Hein? Ah. Oui, lorsque ça se passe bien, très bien, vous savez de quoi je parle, lorsque ça se passe très bien, vous n'allez jamais oublier cette personne-là. Donc, l'amour renaît quand vous commencez par fréquenter cette personne. On n'a pas parlé d'amour, hein. Là, c'est juste... Non, c'est un exemple que je donne. Ok, d'accord. Oui. On va pas c'est-à-dire où ça part de l'affection au sentiment, plus tard l'amour.
quand ces trois, comment on appelle, ces trois sentiments, n'est-ce pas, vous pouvez affectionner quelqu'un. Je vais être précis, vous pouvez affectionner quelqu'un, ne pas avoir un sentiment. Mais lorsque vous revoyez la personne après 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'affection est toujours là. Ça peut renaître. Ça peut renaître, oui, facilement. Ça peut dépend renaître. des termes de la discorde, enfin, des termes de la séparation. Je suis d'accord, mais toujours est-il que, c'est vrai, à la première rencontre, il y a quelque chose qui renaît. D'abord, oui, qui revient. Et puis, bon, s'il faut continuer, si vous êtes électron libre, s'il faut continuer, bon, allez, on continue. Donc, ça ne s'efface pas comme ça. Ça renaît, donc ça peut renaître. C'est pour éviter ça qu'il vaut mieux dire la vérité et pour éviter éventuellement. Les fonds disent il vaut mieux qu'elle dise la vérité. Et je suis sûr que si l'homme veut d'elle, écoute, bon, ok, il va voir son père et dire, bon, j'aurais appris, ma femme m'a dit de temps en temps, bon, maintenant, bravo, je dormi, je vais gérer. Voilà, merci. Alors, pour donner mon avis personnel, je vais rejoindre nos personnes ressources, chères dames, comme ils l'ont dit. Essayez d'en parler à votre mari, parce qu'on le dit souvent, la vérité finit toujours par se savoir. Si vous voulez garder votre homme, vous voulez faire chemin avec lui, vous voulez garder l'harmonie entre votre mari, entre votre belle famille, surtout en ce qui concerne entre votre beau-père et vous, dites la vérité à votre mari. Essayez de faire une assise, comprenez-vous, parce que il faut être courageuse pour quand même tenir. Vous avez su jouer le jeu comme on l'a dit. Ce soir-là, c'est déjà bien. Maintenant, essayez d'en parler à votre mari. Faites une assise et comprenez-vous. J'espère que nous vous avons aidé, chères dames. Et la dernière voix sera celle de notre conseiller matrimonial. Vous allez l'écouter vendredi prochain, avant qu'on écoute l'histoire du vendredi. Donc, rassurez-vous. Nous réfléchissons toujours sur votre problème. Cela va se régler certainement. Bon, moi, mon avis ne compte pas, donc c'est vous qui opinez. Il y a une question qu'elle doit se poser. Pourquoi dans cette famille, elle revient encore? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Pourquoi rencontre-t-il encore le fils du père, de son ex, de son ex. Oui, ce sont des questions. Donc la nature aurait voulu qu'elle reste dans cette famille-là. Il faut comprendre les faits dans ce sens-là. C'est tout, c'est si simple que ça. Maintenant, la nature a joué le premier rôle. C'est à toi de jouer le deuxième rôle qui consiste à dire la vérité pour continuer à vivre dans cette famille. C'est tout. Le schéma, c'est si simple que ça. Ce sont des questions dans ce. Pourquoi? Mais il y avait tant d'hommes. Pourquoi c'est sur ce type-là que tu vas encore tomber? D'où les éléments indicateurs de l'âme sœur. Merci. Bon, voilà. Le parallèle, il est bien fait. Voilà, ce sont des questions, parce que j'ai toujours dit une chose sur ce plateau, dans la vie, le hasard n'existe pas. Non, il n'y a que des rendez-vous. Et lorsque vous comprenez le principe de vie, rien ne vous fera peur, rien ne va vous intriguer. Vous allez plutôt comprendre chaque chose qui se passe et évoluer avec les choses au lieu de vouloir les refuter, au lieu de vouloir dire s'affoler. Non, cherchons à comprendre pourquoi je reviens encore dans cette famille-là. Point d'interrogation. Voilà, l'interrogation restera le temps d'y répondre peut-être le vendredi prochain. Merci à la téléspectatrice qui nous a écrit. Vous pouvez faire comme elle. Vous connaissez nos numéros. Celui surtout qui est à l'écran, c'est le vôtre. Vous pouvez, mesdames et messieurs, réagir et donner vos conseils qu'on va lire également le vendredi prochain. Parce que cette émission tire à sa fin, on n'aura plus le temps de vous lire. Mais on lira, je vous le rassure, le vendredi prochain, si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à écouter ce programme. On va se retrouver la semaine prochaine avec évidemment le même plaisir. Allez, très bon week-end à tous.